Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du premier quart de finale qui avait lieu ce vendredi 4 juillet, Fluminense contre Al Hilal FC et c'est Fluminense qui l'a emporté 2-1 qui s'est donc qualifié pour les demi-finales. Une très belle performance de Fluminense. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par un aperçu du potentiel, on va dire, adversaire de Fluminense en demi-finale. Et donc une victoire 2-1 qui s'est dessinée en fin de première mi-temps puisque Martinelli a ouvert le score à la 40e minute pour Fluminense. Je crois qu'il y a eu une action litigieuse pour penalty pour Al Hilal, mais j'ai pas trop l'info, mais il y a eu quelque chose, un gafouillage avant la mi-temps, mais Fluminense menait 1-0 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, Al Hilal FC égalise par Leonardo à la 51e minute, puis après Fluminense double la mise à la 70e par Pereira pour l'emporter 2-1. Alors les statistiques, il y a eu 58% de possession de balle à 42% pour Al Hilal, 432 passes tentées à 333, 382 passes réussies à 282, 88,4% de passes réussies à 84,6%. Donc Al Hilal est devant collectivement. Une occasion manquée à 0 pour Fluminense, 33 ballons touchés dans la surface adverse à 13 pour Al Hilal, 0,91 XG buts attendus à 0,74 pour Al Hilal. Donc finalement, Al Hilal a été plus performant, on va dire, que Fluminense. C'est juste que Fluminense a eu beaucoup de réussite parce que marquer 2 buts en 0,74 XG, c'est quand même pas mal. 14 tirs à 10 pour Al Hilal, 3 tirs cadrés partout, 7 tirs bloqués à 4 pour Al Hilal, pas de poteau. Et en fait, Al Hilal a des statistiques légèrement supérieures à Fluminense, mais c'est Fluminense qui s'est qualifié. Les autres stats, 3 hors-jeu à 1 pour Fluminense, 12 corners à 4 pour Al Hilal, 31 centres à 10 pour Al Hilal, 12 interceptions partout, 11 tacles à 7 pour Al Hilal, 47 duels gagnés à 39 pour Al Hilal, 10 dribbles réussis à 2 pour Al Hilal, 13 fautes à 12 pour Fluminense et 4 jaunes à 3 pour Al Hilal, pas de rouge. La plupart des statistiques de jeu sont en faveur d'Al Hilal. Je dirais même quasiment toutes les stats, puisqu'on ne va pas compter le hors-jeu. C'est vrai qu'il y a plus de corners, beaucoup plus de centres, autant d'interceptions, plus de tags, plus de duels gagnés, beaucoup plus de dribbles réussis, ils ont fait plus de tirs, ils ont plus de XG, ils sont tout devant, mais c'est Fluminense qui l'a emporté 2-1. Alors c'est un peu, quand on voit les stats, un peu contre le cours de jeu, j'imagine que les joueurs d'Al Hilal, ils devaient être un peu frustrés de cette défaite. Alors voilà, maintenant on va s'intéresser au prochain adversaire. Fluminense donc jouera en demi-finale le mardi 8 juillet à 21h et ils vont affronter le vainqueur du match 58. Et le match 58, c'est cette nuit entre Palmeiras et Chelsea. Donc voilà, Fluminense va affronter soit Palmeiras, soit Chelsea. Ça pourrait être, si c'est Palmeiras, ça veut dire qu'il y aurait une des deux équipes en finale. Ça peut être sympa, l'Amérique du Sud va être très contente en tout cas. C'est vraiment une compétition qui a pris une ampleur monumentale en Amérique du Sud et c'est vrai que ça se ressent avec une victoire de Fluminense, une qualification pour une demi-finale. Attention, si Palmeiras passe, on peut se retrouver avec deux équipes qui vont tout donner en demi-finale et puis tout donner pour aller en finale et gagner. Franchement, c'est très sympa les amis, deux équipes sud-américaines à fond. Donc voilà, en tout cas, c'était le débrief en statistique du match Fluminense contre Al Hilal FC, un match qui s'est terminé par la victoire de Fluminense 2-1 et donc la qualification pour les demi-finales de Fluminense, pour les demi-finales donc de la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.